Namasté tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire qui est maintenant le dimanche pour ceux qui ne savaient pas. Et oui, on est là toujours à 10 heures le matin pour un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Alors prenez le temps de vous connecter ce matin pour ceux qui sont en direct, ceux qui sont en différé, ben vous le savez, il y a un petit 2 minutes là pour être certain que tout le monde reçoive la notification et qu'il puisse se brancher, qu'on se connecte ensemble. Coucou Louise Léger que je vois qui vient de se brancher avec nous autres justement. Bienvenue tout le monde. Bon matin l'essence, retrouvez l'essence de la joie aujourd'hui si c'est pas merveilleux comme thème en plus dans ce beau printemps canadien, européen. Euh, Puis nous ici, ben, ça fait 4 mois et demi, 5 mois qu'il n'y a pas mouillé, alors qu'il n'y a pas plu. C'est comme un été éternel, mais mexicain là. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Bilodeau. Vous pouvez découvrir tout ce que j'offre, mes livres et les événements gratuits sur martinbilodeau.com. Aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, on prend un temps pour se parler de l'essence de la joie qui est au cœur, l'essence de l'être qui est également au cœur, au centre de soi. Et on va regarder quels sont les détours à éviter peut-être pour rester un petit peu plus connectés ici ensemble. Et une superbe méditation. Restez là jusqu'à la méditation. En tout cas, faites-le ne serait-ce qu'en contemplation si vous ne pouvez pas vous immobiliser complètement. Arrêtez ce que vous faites parce que c'est une méditation sur retrouver la voix du silence intérieur et quand on passe à travers le silence qui nous habite, qu'est-ce qui est là de l'autre côté? Si ce n'est pas que de l'extase, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai un Ganesh dansant en arrière de moi. Mais là, Saïd, il me le met un peu bas, fait que je suis comme avec Ganesh, fait que je vous présente Ganesh. Celui qui détruit les obstacles, c'est un peu le thème aujourd'hui aussi de la journée, pour se rappeler que la joie, elle est toujours là, l'essence de la joie est toujours là. Alors, je vais en profiter pour vous dire un petit coucou à ceux que je vois qui me disent bonjour. Coucou Betty, coucou Nathalie, allô ma belle Sophie Landry d'amour. J'espère que vous allez ce matin. Ah, ma belle Martine Pomerleau, elle est là aussi. Coucou, heureux que tu sois avec moi aussi. Allô Sylvie Villeneuve, bon matin. Ah, bon matin tout le monde. Allô mon beau Germain, mon grand sage. J'espère que ça va bien. Coucou mon taquin Denis Théberge. Il n'y a pas de gagne ici au Mexique, mais je suis en train d'acheter un beau gagne pour toi, là. Ceux qui connaissent Denis dans nos retraites au Québec savent que il y a une petite tendance à utiliser le gagne dans la joie, justement. Alors, merci à tous ceux qui sont là aussi, qui savent pas que j'offre des événements, des activités, des retraites un peu partout dans le monde, mais beaucoup au Québec. J'ai pas l'air d'être là souvent et je sais que je reçois des commentaires, entre autres cette semaine, quelques-uns, les gens disent, mais t'es pas au Québec, tu parles que tu as des événements, tu parles que mais t'es jamais là. Je suis là. Oh, que je suis là. Et je suis là du printemps jusqu'à l'automne et des fois, je reviens même dans l'hiver pour participer à des sommets comme des journées José Lavigueur ou des sommets avec Chantal Lacroix ou autres, donc des événements X. Donc, je suis là au Québec. Et si vous voulez regarder, on a déjà, je crois, 3, 4 retraites qui sont complètes pour l'été au Québec. Parce qu'il y a des retraites qui sont sur le thème. Je vous ai mis le calendrier là, dans la description du vidéo. Si ça vous tente d'aller voir, si vous voulez participer, il reste de la place pour joie et extase, il reste de la place pour sagesse bouddhiste. Il y a une retraite de méditation active qui est là, qui s'en vient également, qui veut dire qu'il y a toute l'essence de la libération, des processus vraiment radicaux là, de lâcher prise sur ce qui nous oppresse à l'intérieur, etc. Retrouver le mouvement, la force, la puissance à travers des méditations qui se vivent dans l'action, dans un souffle libérateur. Donc, il y a plein de différentes invitations pour l'été au Québec. Vous pouvez voir ça dans mon calendrier. Je le sais que dans le calendrier, je le sais, mes amis d'amour, que le Python Sri Lanka puis le Python Japon ne fonctionnent pas dans le calendrier. Il faut passer dans le menu qui est énorme sur mon site web. Je le sais aussi, mais de toute façon, je pense qu'il reste 1 ou 2 places pour le Japon l'an prochain pour un voyage spirituel au Japon. Il reste la moitié des places, je pense, toujours pour le Sri Lanka. Alors, vous pouvez voir ça, mais je le sais, dans le calendrier, quand vous pesez dessus, ça marche pas. Vous êtes obligé d'aller sur le site web et de le trouver. Fait que, il est là quelque part dans International. Voilà. Donc, ce matin, l'essence de la joie. Allô, ma belle Sangha d'amour. Là, je pense qu'on est tous réunis. Allô, mon beau Claude Mercier, qui est juste d'arriver chez lui. On s'est donné des câlins, il me semble, hier, là, de Hippolyte. Et te voilà sur les côtes de Lévis.
hein, du fleuve Saint-Laurent maintenant. Alors là, mon beau Claude d'amour, j'espère que ça va bien, que tu fais un beau retour en douceur. J'espère que vous vous donnez des moments de douceur dans la vie. Moi, en ce moment, ça brasse beaucoup et les thèmes que j'aborde, ils me font du bien puisque j'en médite toute la semaine sur ces thèmes-là. Moi, j'ai l'impression de toujours être à l'est, en roue de médecine amérindienne, là. Je suis toujours dans la naissance, la création, le développement depuis 2 ans sur notre immense, immense projet Patch Alegria au Mexique, centre de retraite spirituelle, soins holistiques. Donc, ça s'en vient, on ouvre dans les mois qui viennent. Ça fait quand même 2 ans, 2 ans et demi qu'on travaille dessus. Et dans ce brouhaha-là, et des fois, on est dans un brouhaha, tu sais, on est dans un chaos, une expansion, plein de distractions extérieures et on perd l'essence de la joie. Et la joie qui communie avec la paix. On va s'en parler de qu'est-ce que la joie versus les plaisirs, versus les distractions, versus hein, l'éparpillement. Et des fois, on perd la joie aussi, puisqu'on est comme au lieu d'être dans les feux d'artifice là, de tout ce qui est superficiel dans la vie matérielle, les occupations, des fois, c'est l'opposé. Des fois, on perd la joie puisqu'on est comme plus dans un enlisement, hein, une espèce d'ennui, mélancolie, platitude existentielle. On ne sait plus trop où injecter notre essence finalement. Et par perte de sens, perte de direction, eh bien là, on perd la connexion à ce qui est là à l'intérieur de soi. Fait que ce matin, ce que je voulais, c'est nous donner un petit temps pour se rappeler que dans le cœur, il y a toujours à quelque part l'essence de la joie, l'essence de la paix est toujours en train de fleurir dans le cœur. C'est toujours là. C'est comme effectivement un éternel printemps. C'est un bourgeon qui est là et qui peut s'ouvrir à chaque moment où je me dépose, je me laisse hein, être déposé à quelque part à l'intérieur du cœur. Et le prix à payer des fois pour s'en écarter, eh bien, c'est justement, c'est des fois sans s'en rendre compte, la joie, elle est moins présente à l'intérieur de soi. Et c'est la grande différence entre la joie et le plaisir. Et on n'a rien dans les traditions spirituelles contre le plaisir, on n'a rien contre une bouchée de gâteau au chocolat, une musique, etc., même si c'est juste vu comme une distraction, une activité, un 5 à 7. Mais le plaisir, hein, on va dire, Sadhguru disait, le plaisir est l'ombre de la joie. J'aime ça me le rappeler parce qu'il y a une nuance dans ce propos-là importante. Le plaisir ou les plaisirs hein, sont l'ombre de la joie. Parce que ça fait de l'ombre à la joie, les plaisirs, la joie véritable, la joie plus profonde. Et plus on est dans l'occupation et les plaisirs, moins on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a une joie qui nous attend. Mais pour ça, il faut se déposer. Pour ça, il faut faire silence. Pour ça, il faut arrêter de s'agiter. Pour ça, il faut avoir des repères à la joie. Des repères qui nous permettent de reconnecter à notre essence. La lecture, le silence, la nature, l'art, la beauté, c'est tous des espaces dans lesquels je reviens à la maison. Et on le sait, bien entendu, la méditation. Alors à ce moment, peut-être qu'on paie le prix. Moi, des fois, je paie le prix de ma suraction dans la vie. Hein, le fait que j'en fais beaucoup, le fait que j'accepte beaucoup d'invitations et de choses, le fait que j'ai décidé de créer un projet pour lequel je le vois comme un enfant. Là, une gestation, ça aide, il appelle ça notre éléphant, parce que c'est 3 ans de gestation, un éléphanto. Alors, l'éléphant, 3 ans de gestation. Fait, j'ai beaucoup de compassion pour les mères éléphants de ce monde. Nous, ça fait 3 ans, 2 ans et demi qu'on est en gestation. Alors, il nous reste 6 mois à porter le plus gros de Pachaligria en nous avant de l'exposer au monde et de vous le livrer. Mais ça provoque beaucoup, bien sûr, d'agitation. Et l'important, c'est de se rappeler que peu importe le niveau d'agitation, de distraction, ce qui nous entoure, c'est de ne jamais laisser le monde extérieur détruire l'essence qui est au cœur. Hein, le plus important, c'est de se rappeler que le monde extérieur, les autres, l'agitation, les occupations, le stress, tout ce sur quoi je peux projeter mon identité finalement, m'éloigne de soi, m'éloigne de mon être véritable. Et ça, on peut se le rappeler 1000 fois par jour. Il faut méditer là-dessus 1000 fois par jour. Et dans le bouddhisme, on imagine un lotus au cœur, l'essence de l'être au cœur. Ce lotus-là qui est en floraison continuelle. Toute la vie, il y a un lotus au cœur qui fleurit, qui donne l'expansion à l'essence du cœur. Une espèce de mélange hein, radieux de joie et de paix. Et ça, c'est toujours là. L'idée, c'est que quand je m'agite dans des plaisirs, hein, un monde de dopamine, là, hein, récompense rapide dans le cerveau, sensation de ça goûte bon, hein, du sucre, de l'alcool, quelque chose, une distraction, un film, une excitation sur quelque chose, une passion même éphémère.
ben, un jour, je vais payer le prix parce que je vais m'éloigner de la joie véritable, je vais perdre un petit peu de mon essence. Et quand ces facteurs-là extérieurs vont tomber, ben, je ne saurai plus comment revenir à la maison. C'est juste ça le danger. C'est de jamais perdre la connexion, le rapport de présence à ce qui est là à l'intérieur dans la joie, dans la paix, ce qui est déjà de la joie et de la paix. Et il se peut, puis là vous pouvez m'en parler, là, il se peut que quand on se rend compte à quel point c'est le sublime à quelque part est en nous, hein, le sublime est en vous, le sublime est toujours là. Il y a un espace sublime qui est là. Quand on revient, on est en danger. On se sent des fois en danger parce que on a l'impression que quand on goûte à cette sublime essence à l'intérieur, il est vrai que tout le reste perd un peu de son importance par rapport à la transaction qu'on donnait sur les choses extérieures, ce qui veut dire une récompense rapide. Et là, cette récompense-là, elle goûte comme moins, hein, c'est moins bon là, dans l'esprit, dans la bouche, dans soi. Et on peut perdre de l'attrait sur plein de choses qu'on faisait avant avec tellement d'attachement, euh, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui n'a pas besoin d'effort. Hein, la joie, la paix au cœur, ce qu'il faut se rappeler, l'essence de mon être qui est ça. Et c'est la promesse de Bouddha, c'est la promesse des grands chemins spirituels, du grand dépouillement de toute pratique mystique, c'est que c'était déjà là. Et il y a comme un abandon à l'identité, non pas au fait de faire et d'agir dans la société, d'être en interaction avec le monde extérieur. Et c'est peut-être la nuance qui doit être apprivoisée le plus. Hein, c'est pas, on n'est pas une nécessité d'être réclus hein, sur nous-mêmes et de se cloisonner là, dans une petite bulle rose, dans une caverne en Himalaya. Ça, c'est mon rêve de toute ma vingtaine, mais ça n'a pas marché, puisque même en Himalaya, le monde extérieur existe. Donc, ils viennent à nous. Mais c'est d'être capable de rester, hein, d'avoir des chemins pour se reconnecter, reprendre comme racine à quelque part dans le cœur, dans la paix, dans une joie sublime, et être capable d'agir, interagir dans le monde sans que le monde, sans laisser le monde, sans payer le prix de nos distractions, de nos occupations et de nos identités éphémères. Parce que finalement, tout ce qui est important aujourd'hui, tout ce qui est cause du stress aujourd'hui, tout ce sur quoi je m'identifie aujourd'hui, le regard des autres, mes occupations, des titres, des fonctions, ma race, peu importe, ben, il y a quelque chose de ça qui est juste dans l'esprit. Il y a quelque chose de ça qui n'est qu'une illusion. Puis il y a quelque chose qui fait que dans 10 ans, 20 ans, ça n'aura aucune importance. Quand je retrouve mon essence, je suis connecté à tout le reste, mais je suis en même temps avec moi-même, avec ce qui m'habite. Et, et à quel point je m'éloigne de ça, ben, plus je m'éloigne de ça, plus les plaisirs font de l'ombre au cœur finalement, à l'esprit, à ce que je suis fondamentalement. Alors des fois, il faut juste regarder un petit peu dans notre vie, qu'est-ce qui est là, qui m'éloigne de moi, de mon essence, de la floraison de joie et de paix qui est en moi. Et sans rejeter le monde, sans rejeter les autres, sans rejeter nos occupations, hein, puisqu'on tomberait dans de la dualité puis du conflit, comment je peux retourner et prendre refuge dans cette intériorité, dans ce nectar de joie qui m'habite et être capable de contempler le monde, agir dans le monde, à être dans le monde à partir de cet espace en moi. La méditation d'aujourd'hui, c'est tout, mes amours. C'est toujours un petit 10-15 minutes. On se fait comme une mini rencontre, une petite bouchée. Parce que si on veut plus de bouchées, ben, je vous l'ai dit, je suis là au Québec bientôt. Je suis là au Mexique aussi, je suis là ailleurs dans le monde. Euh, et là, on va méditer sur l'essence de l'être. Cet espace, on va traverser l'espace de silence dans l'esprit. On va aller regarder qu'est-ce qui est là quand je dépasse les turbulences hein, du mental, de l'agitation intérieure. Et peut-être, hein, à chaque fois, on rencontre une texture différente. Hein, il y a toujours, on réussit toujours notre méditation finalement. C'est ça qui est beau méditer. Parce qu'on rentre à la maison, on retourne à soi, on reconnecte avec qu'est-ce qui est là, qui suis-je, qu'est-ce qui s'agite. Hein, c'est juste comme tourner le regard vers l'intérieur et essayer un nouveau chemin, des fois, et voir ce qui est là. Fait que c'est toujours réussi, il n'y a pas de résultat à atteindre, même dans la méditation. Alors, je vous invite, si vous voulez, si vous pouvez, de savourer cette pratique avec moi, où on va traverser l'espace de clarté dans l'esprit pour, euh, pour se déposer au cœur de ce lotus, de cette essence, de ce nectar qui est la joie, mélangée à la paix. Et quand les deux sont ensemble, pleins de sagesse
et on prend conscience de ça. On appelle ça le nectar de félicité dans l'esprit, l'extase spirituelle. Bon, c'est entre l'extase spirituelle puis la belle image que je vous ai faite puis notre état actuel, on va voyager entre les deux, sans être tout dans l'un peut-être, sans être tout dans l'autre. L'important, c'est de pratiquer cette intériorité, c'est tout. Alors, je vous invite, ma belle sangha d'amour et mes amis, à prendre une posture dans laquelle vous pouvez méditer en ce moment confortablement. Prendre 2 ou 3 belles respirations plus profondes et générer à quelque part cet enthousiasme de revenir à la maison. Comme il est bon pour un instant de revenir à soi. Comme il est bon de se rencontrer. En commençant peut-être juste par inviter le corps à s'immobiliser, contempler cette stabilité du corps. Je peux observer les tensions en les abandonnant une à une, tout doucement. Je peux donner la permission au corps de s'apaiser, de relâcher toute forme de résistance. Je peux inviter tout mon être à la détente, juste pour cet instant. Je lâche prise sur toute forme de résistance. J'abandonne toutes mes tensions. Juste en ce moment, je cesse de faire des efforts. Je me détends. Je lâche prise sur tout le reste. Et ça respire. Et la tête est détendue. Et le visage est détendu. Les épaules sont détendues. La poitrine est détendue. Tout le corps est détendu. Stable, immobile, paisible, comme une montagne. Et ça respire. Doucement, profondément, facilement.
Je contemple cette douceur, cette tendresse du souffle qui voyage à travers moi. Respiration longue et profonde, facile et détendue. Je développe une qualité de présence et de calme stable, facile, présence et calme. Je suis le calme de l'esprit et dans l'esprit, je suis la clarté, la présence de la conscience. Et bien que j'ai conscience du monde extérieur, je cesse d'y réagir. Bien que j'ai conscience du corps et des sensations, je cesse de les saisir. Je ne fais que les effleurer de ma présence. Je suis cette présence bien au-delà du corps, car les sensations naissent et meurent. Tout ce qui constitue le corps est dans un cycle de naissance et de mort constant. Mon apparence même change continuellement à travers les âges et les jours. Et la présence demeure. La conscience éternelle est témoin du corps, sans âge, au-delà du temps. Je suis là. Je n'ai même pas d'effort à faire pour être. C'est déjà là. La conscience souveraine, en expansion, éternelle, dans toute cette impermanence.
Je rencontre un espace de silence au-delà des pensées, des phénomènes et des sensations. Je cherche et me dirige vers un espace où il y a toujours le silence, un espace infini dans lequel tout le reste peut se manifester. Car cette présence qui est moi est par nature silence, un témoin silencieux. Je suis l'espace qui observe le bruit. Je suis la clarté qui rencontre les pensées. Je suis la joie qui rencontre les événements et le monde. Je suis ce qui est toujours là. Et je rencontre et je disparais dans l'espace qui est toujours présent. La clarté de cette conscience au cœur. Et quand j'oublie, j'abandonne tout le reste, il n'y a que la joie et la paix. Quand j'abandonne et j'oublie tout le reste, je disparais dans ce qui est toujours là, ce nectar de joie et de paix au cœur. Et j'abandonne et j'oublie tout le reste. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes et entrer en conscience avec le corps et la posture. On peut amener les mains en namasté, les frotter doucement ensemble.
Amenez cette belle chaleur et la conscience au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namaste. Namaste, ma belle Sangha d'amour. J'espère que vous avez savouré cette méditation. N'oubliez pas qu'à chaque semaine, on pratique et on médite ensemble et que l'enseignement de la semaine, la pratique de la semaine est surtout un, un guide, hein, pour le chemin sur lequel on va cheminer toute la semaine. Parfois, vous pouvez vous mettre deux, trois petits mots sur votre frigo, changer peut-être votre fond d'écran sur le cellulaire, sur le thème, hein, de la semaine, de votre pratique, de votre phare à quelque part. Il y a comme une lumière intérieure qui dit, OK, cette semaine, ça c'est mon ancrage, la sagesse qui va m'ancrer, le dharma dans lequel par lequel je vais me nourrir. Et c'est la pratique sur laquelle je vais retourner toute la semaine. C'est pour ça qu'on pratique une fois par semaine ensemble pour que cette semaine, ce soit votre pratique, votre phare, votre, hein, guide intérieur, ce dharma-là, spécifiquement. Alors, c'est à vous d'y donner de l'expansion, d'y donner toutes les heures, tous les jours que vous voulez, toutes les minutes que vous avez besoin, dans lesquelles vous avez besoin d'être. Alors, merci infiniment. Merci Carole, merci Patrice, hein, merci à tout le monde qui est présent là. N'oubliez pas, si vous aimez la pratique, si vous aimez l'enseignement, ben, partagez. C'est comme ça qu'on va encore être plus nombreux à pratiquer le dharma, à mettre la méditation dans notre vie de tous les jours. Alors, dès que vous aimez les vidéos, vous pouvez les aimer, me faire un petit coucou, partager ça n'importe où vous sentez que ça peut faire du bien. Et on se revoit la semaine prochaine, dimanche, même heure. Namasté.